peu de foie et de microbiote. Alors pourquoi le foie et le microbiote? Parce que le foie, déjà que vous sachiez d'où vient le mot foie, le foie ça vient de figue parce que il y a très longtemps, les Égyptiens, quand ils aimaient bien le foie gras, eh ben, ils gavaient leurs oies, leurs canards avec des figues, d'où le mot foie-figue. Et pourquoi le foie est très important avec le microbiote? Parce que du fait de sa situation direct avec le tube digestif par une veine qu'on appelle la veine porte qui ouvre ses portes au foie et ainsi il est directement en contact avec tout ce que vous mangez, tout ce que vous avez dans le tube digestif et donc toutes les bactéries qui vont interagir de façon directe avec le foie. Et donc on comprend bien que comme il y a une interaction directe, quand vous avez un déséquilibre de votre écosystème bactérien, vous allez avoir un retentissement sur votre foie. Et donc, nous, on s'est intéressé à Clamart, en fait, aux différents agresseurs du foie. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau? Le foie, c'est comme une grosse usine. Tout ce que vous mangez va être transformé par le foie pour fabriquer tout ce qui vous compose. Et puis, le foie, c'est un bon écolo, il va tout éliminer après et les bactéries vont jouer un rôle. Il va y avoir plusieurs agresseurs sur le foie. Vous avez l'alcool, vous avez le surpoids, la malbouffe, la junk food, les médicaments et les virus. Et donc, nous, on s'est intéressé au départ à l'alcool. Pourquoi? Parce qu'on avait des personnes qui consommaient de l'alcool et qui allaient parfaitement bien, et d'autres qui ne consommaient pas plus d'alcool et qui étaient malades. Et on s'est demandé pourquoi il y avait une telle différence entre, pour une même consommation d'alcool, sur la toxicité au niveau du foie. Vous pouvez le décliner aussi sur le surpoids quand vous mangez ça. Et donc, on a commencé à étudier le microbiote des personnes qui venaient dans le service. Toutes consommaient de l'alcool, certains avaient une maladie grave du foie et pas d'autres. Et on a vu que les personnes qui avaient une maladie grave du foie avaient une signature de leur microbiote différente de ceux qui n'allaient pas bien, de ceux qui allaient bien par rapport à ceux qui n'allaient pas bien. Et donc on avait donc une corrélation entre le fait d'avoir une toxicité de l'alcool au niveau du foie et pas de toxicité de l'alcool. Et donc pour voir si ce n'était pas simplement une corrélation, mais en fait une cause, vous prenez des souris qui n'ont jamais vu de bactéries et vous les humanisez en transférant les bactéries des patients aux souris. Et donc un groupe de souris reçoit les bactéries de la personne qui picole et qui ne va pas bien, et l'autre groupe de souris reçoit les microbiotes de personnes qui consomment de l'alcool et qui vont bien. Et vous alcoolisez les souris. Donc, je vous le fais rapidement, ça prend plusieurs années, et c'est là où le miracle se fait, puisque la souris qui reçoit de l'alcool et qui est humanisée par le microbiote de la personne qui a une toxicité du foie de l'alcool, développe une toxicité au niveau de son foie et vous transférez la susceptibilité du foie à l'alcool via les bactéries digestives, via le microbiote intestinal. Et plus fort encore, après, quand vous rendez le foie malade et vous transférez les bactéries d'une personne qui consomme de l'alcool mais qui va bien à une souris que vous avez rendue malade, vous la guérissez. Et donc, à partir de ces résultats-là, on essaye d'identifier les bactéries qui vont aller protéger le foie pour pouvoir après, plus tard, les breveter. On est en cours de brevet. D'ailleurs, avec l'IDEF, va ensuite être utilisé possiblement comme probiotique. Ensuite, il y a d'autres. On peut aussi cibler le microbiote pour protéger le foie de façon différente, pas avec des probiotiques, mais avec des prébiotiques. En fait, c'est la bouffe des bactéries. Et par exemple, dans la bouffe des bactéries, vous avez des prébiotiques, une sorte de prébiotiques comme la pectine, que vous pouvez voir ici, qui on trouve dans la pomme. Et donc, je vous rappelle que Chirac mangeait des pommes, paix à son âme, que Churchill disait « One apple a day keeps the doctor away ». Et donc, quand vous donnez de la pectine de pomme à des souris, vous modifiez leur microbiote intestinal et vous leur guérissez le foie quand il a des lésions hépatiques induites par l'alcool. Et on se demande si ce n'est pas déclinable pour d'autres maladies du foie. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde par quel mécanisme, en fait, les bactéries vont être toxiques ou bénéfiques pour le foie, en fait, on étudie ce que fabriquent les bactéries. C'est ce qu'on appelle les métabolites. Les bactéries, elles fabriquent des choses. Et donc, par exemple, votre foie fabrique de la bile, et puis la bile va passer dans le tube digestif, et le lieu commun, c'est qu'elle va vous aider à digérer, et ensuite, cette bile va être transformée par vos bactéries pour être réabsorbée. Et on a vu que les bactéries des personnes qui, en fait, n'étaient pas sensibles à l'alcool, formaient des acides d'une bile particulière, des acides biliaires particulières qu'on appelle l'UDCA ou l'acide urso-désoxycholique, qui protège le foie, qui est déjà utilisé en clinique pour protéger certaines maladies du foie, certains patients.
Et ce qui est juste vertigineux pour moi, c'est quand on regarde ce que faisaient les samouraïs il y a environ 1500 ans, ils utilisaient de la bile d'ours pour se protéger eux-mêmes, et le nom d'acide urso-désoxycholique vient du fait que c'est le même acide qu'on trouve dans l'ours. Urso, ça vient de ours. Et donc, quand vous étudiez le microbiote intestinal, des fois, on retrouve, en fait, je dirais, des évidences qu'il y avait déjà il y a très longtemps dans certaines médecines parallèles. Ensuite, quand on étudie la maladie alcoolique du foie, on étudie aussi la consommation d'alcool. Et le lieu commun, c'est de dire, bah, écoute, t'es malade du foie, arrête de consommer de l'alcool. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que si c'était possible, il n'y aurait plus de personnes en surpoids, on arrête de manger, il n'y aurait plus de personnes qui ont un problème d'alcool, on arrête de boire, alors que c'est une véritable addiction. Il y a ce qu'on appelle un craving, qui est l'envie irrépressible d'aller consommer une substance, de l'alcool par exemple. Après, vous pouvez le décliner par exemple sur les sports violents, sauf que là, c'est socialement plutôt valorisé. Et donc, on s'est rendu compte, une équipe des copains en Belgique s'est rendu compte que parmi les personnes qui avaient une consommation excessive d'alcool, une addiction à l'alcool, certains avaient une dysbiose spécifique, pas d'autres, et une augmentation de la perméabilité intestinale, et pas d'autres, et que les scores d'addiction, le score de craving, étaient corrélés en fait à la dysbiose. Et en fait, on peut du coup se demander si en jouant sur la perméabilité intestinale, en jouant sur les bactéries digestives, on ne pourrait pas à la fois améliorer... Alors, par des prébiotiques, par des probiotiques, on ne pourrait pas à la fois améliorer l'addiction à l'alcool, la perméabilité intestinale et les lésions hépatiques. Donc je pense que tout ce qu'on peut imaginer faire avec le microbiote intestinal est vertigineux. Et donc pour conclure, en fait, si on va plus loin en termes de médecine prédictive personnalisée, j'espère qu'en rentrant dans les années à venir, notre microbiote intestinal, nos gènes, certains de nos métabolites, on pourra peut-être avoir une médecine prédictive individualisée qui sera complémentaire des grands essais thérapeutiques qu'on fait actuellement, où on ne s'occupe pas des extrêmes, et peut-être que justement sur les extrêmes, en modulant le microbiote intestinal, on pourrait améliorer le pronostic et la prise en charge des patients. Et puis je voudrais rapprocher ça pour ceux qui en doutent, des joueurs d'échecs. En 20 ans, on avait un ordinateur qui jouait aux échecs qui était nul, tout le monde le battait, puis après, on est arrivé à battre le champion du monde. Voilà, ça c'est toutes les personnes qui travaillent avec moi, et puis merci de m'avoir écouté.